Donc, déjà à l'époque du Seigneur Jésus, il y avait plusieurs courants. Il y avait plusieurs courants de faux prophètes. Il y avait des zélotes, il y avait des esséniens, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens. Et le Seigneur Jésus-Christ était confronté à tout ce courant qui propageait de faux enseignements. Et le Seigneur avait bien prophétisé avant sa venue. Il y aura le Seigneur n'a pas dit paix. Il a dit plusieurs faux prophètes. Plusieurs. Le Seigneur dit s'élèveront. Le mot s'élever en grec veut dire géiro. C'est-à-dire se réveilleront. Dans le sens étymologique vraiment de ce mot. Parce que lui, Sego, il a traduit d'autres traductions. Ils ont traduit s'élever. Mais ce n'est pas aussi faux, c'est vrai. Mais dans un autre langage, en grec, veut dire se réveilleront. Donc quand les gens parlent voilà, des réveils, réveils évangéliques, voilà, en réalité, ce n'est pas à ce temps ici que l'Église va se réveiller. L'Église s'est déjà réveillée depuis la venue du Saint-Esprit, dans Acte 2. Mais le temps auquel nous sommes en train de traverser, c'est le réveil des faux prophètes par rapport à la prophétie de notre Maître. Nous devons faire très attention, chers enfants de Dieu. Vraiment, suivez cet enseignement avec beaucoup d'intérêt. Vraiment, ayons toujours une Bible à côté et puis une Bible plutôt à côté, un calepin et puis un stylo pour pouvoir noter des points essentiels. Et puis, je vous envoie souvent des liens de la vidéo pour pouvoir réécouter encore après. Parce que ici, il est question de notre salut. Il n'y en a qu'un. Donc, il faut vraiment, mes bien-aimés, voilà, veiller à cela parce que si tu le perds, c'est fini, quoi, c'est compliqué. Voilà, bien qu'il y a des théories, d'autres théories qui disent que voilà, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Bon. Je ne sais pas dans quel contexte les gens véhiculent des... Voilà, tout ça là, on va expliquer cela tout au long de cet enseignement. Alors... Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin avant d'aimer. C'est le roi des gloires, il est le roi des... Tu es digne, le ciel dit que tu es digne. Tu es digne, papa. La terre dit que tu es digne. Tu es digne, mon père. Le ciel dit que tu es digne. Tu es digne, notre roi. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, oh, la louange et l'adoration, papa. Reçois l'honneur, Seigneur, la louange et l'adoration. Tu es digne, Jésus, les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, mon rocher, la terre dit que tu es digne. Reçois la puissance, reçois l'autorité, reçois la grandeur, la louange et l'adoration. Tu es digne, Jésus, tu es digne, Shiloh, tu es digne, papa, et les cieux disent que tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur, tu es digne, Shiloh, la terre dit que tu es digne, papa. Oh, papa,
adorer même avec tes propres mots. Gloire au Seigneur. Nous sommes bénis, nous sommes richement bénis. Voilà. Je vais faire une petite récapitulation. Pas répéter tout ce qu'on avait dit, mais je vais récupérer juste 2-3 points de ce qu'on avait dit. Et puis je vais ajouter d'autres choses que nous allons partager aujourd'hui avec nous. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous sommes en train de partager sur les faux prophètes et les fausses doctrines, bien évidemment. Alors j'avais dit tantôt que les faux prophètes, nous en avons au moins des catégories, si je peux m'exprimer ainsi par rapport à ce qu'on avait parlé, parce qu'on avait utilisé le mot deux dimensions dans ces domaines, je peux dire. Parce que nous avons la première dimension, nous avons des faux prophètes qui nient carrément Jésus en tant que Christ manifesté en chair. Et puis la deuxième dimension, nous avons ceux qui confessent de la même manière que nous, que Jésus et le Christ est manifesté en chair. Mais sauf que ce n'est pas pour sauver des vies, mais c'est pour pouvoir, égarer les peuples. Ce sont cette catégorie-là qu'on appelle des loups, que Jésus appelle souvent des loups. Voilà. Ce sont des gens qui sont au milieu de nous, qui se sont glissés au milieu de nous, et voilà, qui confessent Jésus en tant que Dieu manifesté en chair, mais ce n'est pas pour sauver, mais pour égarer, parce que c'est au travers de ces gens que nous avons toutes ces fausses doctrines, ces confusions que nous avons dans nos assemblées. Suivez cet enseignement avec beaucoup d'intérêt, comme je l'ai dit, parce que c'est un enseignement de la connaissance de la doctrine qui va, mes bien-aimés, vous ouvrir les yeux et qui va protéger ou conserver votre salut. Et voilà, quand un prophète se présente, un faux prophète plutôt se présentera devant vous, vous ne serez pas, mes bien-aimés, ballottés, voilà, à tous ces vents de doctrine qui soufflent. Donc, vous saurez que là, je suis devant un faux prophète. Vous ne serez pas séduit, donc vous ne serez pas pris à ces pièges, et vous allez, mes bien-aimés, savoir comment vous allez s'éloigner de ce faux prophète. Vous saurez également, là où vous priez, si vous êtes devant un vrai ou un faux prophète. C'est un enseignement, je dis, de la connaissance de la doctrine. On va se baser sur les Écritures. À moins que ce qu'on va dire ne sort pas de la Bible, soit en dehors de la Bible. Mais si tout ce qu'on va lire, nous allons, cela est la parole de Dieu, ou nous le puisons dans la parole de Dieu, chers enfants de Dieu, comprenez que tu vas être la sentinelle de ton salut, de ton âme, pour pouvoir ne pas se laisser être emporté par des faux enseignants ou des faux prophètes. Alors, j'avais tantôt dit que le ministère de la mort existait. Le ministère de la mort existe, et ceux qui propagent l'évangile, qui ne communique pas la vie, qui exercent ce ministère, on les appelle les faux prophètes. J'avais soutenu cela à ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 7, où on dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Et on dit « Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres », donc on parlait du ministère, mais du ministère de la mort. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, c'est-à-dire, quand on parle du ministère, c'est-à-dire ceux qui exercent ces ministères, on les appelle des ministres de Dieu. En gros, plutôt des ministres. Parce que s'ils sont des ministres de Dieu, on les appellera les ministres de Dieu. S'ils sont les ministres de Satan, on les appellera les ministres de Satan. Parce que dans la Bible, nous avons deux types de ministres. Nous avons les ministres de Dieu et nous avons les ministres de Satan. Si vous voulez, dans un langage connu, hein, les serviteurs de Dieu ou les serviteurs de Satan, le diable. Alors, il y a des serviteurs qui exercent le ministère de la mort, c'est-à-dire qui ne sauvent pas. Et j'avais tantôt dit que le ministère de la mort consiste à prêcher un évangile qui ne sauve pas.
à prêcher un évangile qui ne communique pas la vie. Et on avait vu tous ici, à la lumière des Écritures, ceux qui véhiculent les messages ou l'évangile qui ne sauve pas, on les appelle les ennemis de la croix de Christ. Pourquoi on les appelle les ennemis de la croix de Christ? Parce que leur prédication est basée souvent sur les choses de ce monde, sur les choses de la terre. C'est-à-dire, ils vous proposent, dans leur prédication, ils enseignent souvent sur les guérisons physiques, sur la délivrance physique. Ce n'est pas mauvais, hein? Quand on est malade, on a besoin d'être guéri. On a besoin de cela. Mais j'avais souligné une chose que la vie, au fait, la foi chrétienne n'est pas fondée sur la chair, mais sur l'esprit. Retenez ça, gardez ça dans votre cœur. Quand on parle de la foi chrétienne, le fondement de la foi chrétienne, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le physique, mais c'est l'esprit. Donc, c'est-à-dire, c'est l'âme. Ce n'est pas le corps. Le Seigneur s'en fiche complètement avec ce corps. Parce que c'est un corps qui a pas mal de faiblesses. Vous comprenez? C'est un corps qui est souvent attaché. La Bible dit, elle est attachée à la poussière. Au fait, il est attaché à la poussière. Quand on parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est lié à notre chair. Alors, la Bible dit, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne sauraient plaire à Dieu, comme je nous avais dit ici. Donc, si vous êtes lié vraiment trop à la charnalité, sachez-le que tu es ennemi de Dieu. Tu es en inimitié avec le Seigneur. Selon quel passage? Selon Jacques chapitre 4, verset 4. Parce que quand je dis quelque chose, je donne un passage. Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc quand on aime trop ce monde, on s'attache trop à la chair ou aux choses de ce monde, donc tu te fais ennemi de Dieu. Vous pouvez ajouter 1 Jean encore, chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Donc si tu veux te faire vraiment ami de Dieu, un enfant chéri de Dieu, sois seulement spirituel. Jean chapitre 4, verset 24, le Père cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Si tu veux être un adorateur que le Père aime, tu veux se faire vraiment un enfant chéri de Dieu, sois un adorateur spirituel. Parce que tel que nous sommes là, l'Église de Dieu est une assemblée des adorateurs. Vous voyez, assemblée des adorateurs. Mais il faut être un adorateur de l'esprit et non de la chair. Parce qu'il cherche les adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alors, nous avions dit que ceux qui propagent cet évangile qui ne communique pas la vie, on les appelle les faux prophètes. Ces gens-là, dans la Bible, sont considérés comme étant ennemis de la croix de Christ. Ennemis de la croix de Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, selon Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19, je fais la récapitulation. La Bible dit, ces gens-là sont considérés comme étant les ennemis de la croix. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Lisez cet épître, vous allez voir ça. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc si vous êtes devant un serviteur de Dieu qui ne vous prêche que, mes bien-aimés, les choses liées à la chair, liées à ce monde, sachez-le que ce n'est pas moi, c'est la Bible, c'est un ennemi de la croix de Christ. C'est-à-dire l'évangile qu'il vous prêche là, ça ne vous sauvera pas. Parce que l'évangile qui communique la vie, c'est la prédication de la croix. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. C'est la prédication de la croix qui sauve. Ce n'est pas la prédication, l'évangile terrestre. Vous comprenez? C'est l'évangile de la croix qui nous communique la vie. Lisez ce passage de 1 Corinthiens 1, 18. Parce que c'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous a donné la vie. Vous comprenez? Donc quand on prêche la croix, c'est pour sauver des vies. La raison pour laquelle Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même.
Donc si vous voulez posséder la vie, mangez ma chair et buvez mon sang. Or, pour pouvoir manger la chair du Christ et boire son sang, cher enfant de Dieu, il faut les tuer. C'est ça ce que Jean dit. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, il présentait Jésus comme étant l'agneau qu'on devait quoi? Immoler, tuer pour pouvoir posséder la vie. Vous comprenez? Donc, manger la chair et boire le sang de Christ, c'est-à-dire, c'est prêcher. Parce que quand je prêche comme ça, vous mangez. Vous comprenez? Parce qu'on ne mange pas avec la bouche que nous avons là, la bouche physique, mais on mange avec la bouche spirituelle, c'est-à-dire on mange par l'oreille. Vous comprenez? On mange par l'oreille. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est par l'oreille que nous mangeons. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, on mange quoi? On mange la parole. Et cet évangile que nous mangeons, cet évangile que j'explique, la chair et le sang du Christ, c'est l'évangile de la croix qui peut sauver nos âmes. Mais tandis que les faux prophètes, ils ne prêchent pas l'évangile de la croix, mais ils prêchent l'évangile de la terre, l'évangile terrestre. Quand vous attendez l'évangile de la prospérité qui met souvent l'accent sur les richesses de ce monde, sur les matériels, c'est cet évangile-là qui est très très dangereux, mes bien-aimés, qui conduit des milliers de gens en enfer. Ceux qui ne sont pas bénis physiquement se sentent comme ça, ils sont maudits, se sentent maudits, se sentent condamnés. C'est pour cela on les condamne. Je crois que je donnerai d'autres textes, vous allez voir, c'est ça même ce que les pharisiens faisaient à l'époque. Ceux qui n'ont rien physiquement ont des culpabilités tellement, voilà, parce que on leur prêche des choses et ils ne vivent pas ça. Et ils se sentent maintenant, du coup, voilà, condamnés, ils ont de remords, voilà, ça ne peut être que les alliances de ma famille, les condamnations de ma famille, voilà. Il y a tout ça dans l'esprit de ces enfants de Dieu. Les condamnations, les culpabilités. Alors que vous avez été rachetés de vaines manières de vivre, hérités de vos pères, la Bible dit par le sang de Christ. Lisez 1 Pierre chapitre 1er, je crois, verset 19. Jésus nous a libérés de vaines manières de vivre que nous avions hérité de nos parents, de nos ancêtres, de nos aïeux. Qui condamnera les élus de Dieu? Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais chez les faux prophètes dans leurs assemblées, il y a un évangile qui est véhiculé. Vous êtes condamnés. Pourquoi? Parce que, comme ta vie, rien ne va, comme dans ta vie, rien ne marche, donc on attribue tout directement à Satan, on attribue tout directement aux démons. Donc c'est comme si dans la vie chrétienne, les épreuves n'existaient plus. Voilà, il n'y a plus ça. Donc c'est-à-dire toute souffrance directement, c'est les diables, c'est les sorciers, c'est les démons. C'est comme ça que les faux prophètes prêchent. Et c'est un évangile qui culpabilise beaucoup des enfants de Dieu, qui condamne la vie de plusieurs enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on leur enseigne. Faisons attention. Les faux prophètes sont très dangereux. Et regardez ici. Lisons une écriture. Nous sommes dans Matthieu 16. On va lire les versets 5, 6 et 7, et puis on va sauter, on va lire les versets 11 et 12. Les disciples, en pensant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Quand quelqu'un parle, il n'a pas encore expliqué sa pensée. Toi, tu penses directement à sa place, tu dis, ah, peut-être c'est parce qu'on n'a pas fait ceci. C'est comme ça que beaucoup de gens se comportent. Une personne, il a libéré une parole, il n'a pas fini sa pensée, eh bien, on commence à raisonner à sa place, on commence à imaginer à sa place. C'était ça le comportement des disciples. Si vous avez ce caractère de penser à la place des autres, quelqu'un a dit quelque chose, toi tu interprètes à ta manière, toi tu expliques ça à ta manière. Ah non, il voulait dire ceci. Arrêtons ça, c'est pas bien. Arrêtons ça. Jésus, il a dit quelque chose, il n'a même pas exprimé sa pensée et directement,
ils vont réfléchir à la pensée du Seigneur. Donc, ils ont récupéré le cerveau du Seigneur. Ah, voilà, il voulait, il voulait dire ceci. Donc, parce qu'on n'a pas amené. Alors que, loin de là. Maintenant, le Seigneur va dire, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les gens disent, moi je ne vous parle pas de vos pains là, tout ça. Si vous n'avez pas pris des pains, ça c'est, moi je ne suis pas dans vos histoires là. Donc tant pis, donc moi je parle d'autre chose. Et là, quand le Seigneur a dit comme ça, dans le verset 12, la Bible a dit, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain. Là, ils ont compris après avoir déjà murmuré, après avoir déjà dit tant de choses. C'est comme ça que certaines personnes se comportent. Ils ont déjà crucifié la personne parce qu'il y a des gens qui tuent par la langue, hein, qui ne tuent pas physiquement. C'est ça ce que Jérémie dit. Ils tuent par la langue. Certaines personnes, peut-être dans ce monde parmi nous, ont été déjà crucifiées, tuées, enterrées par la langue. On est en train de parler le mal de lui. On est en train de parler. Pourquoi? Parce qu'il avait dit quelque chose. Et les gens, ils ont récupéré ces mots. On commençait à faire toute une dissertation par rapport à ce qu'il avait dit. Donc, voilà. Et là, ils ont introduit les sujets. Ils ont fait le développement. Et puis, ils ont même tiré la conclusion. Ils disent, bon, il mérite la mort. On l'a déjà tué par la langue. Donc, la personne, quand il marche là, il se promène là, il est déjà enterré par certaines personnes. Ils ont déjà murmuré, ils ont déjà dit des choses, ah voilà, parce que nous n'avons pas amené du pain, on n'a pas pris du pain, voilà pourquoi il dit ça, voilà pourquoi, voilà. Le Seigneur dit, oh mais comment vous raisonnez comme ça? Moi je ne parle pas des pains là que vous... Moi je parle du levain. Bien aimé, si quelqu'un a dit quelque chose et que tu n'as pas compris sa pensée, demande-lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est comme ça qu'on fait. Peut-être toi tu vas penser à sa place, alors que lui, sa pensée, ce n'est pas même ce que toi tu penses. Demande-lui, mon frère, ma soeur, tu as dit quelque chose là, j'ai entendu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais dire par là. Si tu peux m'éclairer par rapport à ça. C'est comme ça qu'on fait. Mais certaines personnes ne font pas ça. Ils vont récupérer ces mots-là et même, ils vont interpréter ça à leur manière. Beaucoup de personnes sont tuées comme ça. Et le Seigneur ici, quand il va expliquer, dans le verset 12 maintenant, la Bible dit, alors, alors, il comprit que ce n'était pas du levain, du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc le Seigneur mettait en garde ses apôtres, ses disciples, des doctrines des pharisiens. Parce que je nous avais dit ici que un enseignement ou une doctrine est un enseignement. La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements. Donc le Seigneur les mettait en garde contre les faux enseignements des pharisiens et des sadducéens. Ça, c'est notre maître. Donc, ce que je suis en train de faire là, je ne suis pas le premier. Je n'imite que notre maître. Parce que le Seigneur connaissait les dangers et les conséquences d'un faux enseignement. Parce qu'un faux enseignement ne sauve pas. Ne sauve pas. Ne sauve pas. Le Seigneur, sachant cela, il mettait en garde, il dit, gardez-vous. Je nous avais dit ici, ce mot ici, garde, c'est garder. C'est garder ces mots dans le contexte de... dans le contexte de... Je peux dire quoi? Dans le contexte d'attention, veut dire, c'est-à-dire, soyez prudent dans un autre langage. Dans le contexte d'attention, de se mettre en attention ou de faire attention, c'est être prudent. Et dans le contexte de méfiance, c'est-à-dire, voilà,
se méfier, en fait, se préserver, voilà, se réserver de cette personne. Et le Seigneur leur mettait attention, il dit, faites-vous attention de ces gens. Méfiez-vous de ces gens. Soyez prudents. Parce que l'enseignement qu'il donne ne vous communiquera pas la vie. Rappelez-vous, non? Le Seigneur a dit dans Matthieu 23 au sujet des pharisiens, il dit quoi? Vous les pharisiens, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Pourquoi? Vous fermez aux gens la porte du royaume des cieux. Est-ce que vous voyez les dangers? La raison pour laquelle ici il dit, mettez-vous en garde. C'est-à-dire leur enseignement ne permettait pas aux gens d'accéder au royaume. Si vous voulez, on peut lire ça. On peut lire ça. Hein? C'est Matthieu combien? Matthieu 23, 13. Lisez Matthieu 23, 13. Hein? Matthieu 23, 13. Donc quand le Seigneur met en garde ici, il était question, malheur à vous, je lis, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez la raison pour laquelle le Seigneur mettait en garde les apôtres? Vous voyez la raison, cher enfant de Dieu. Il fermait aux hommes la porte des cieux. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas ces salis, ils ne pouvaient pas accéder. Et ils ont maintenant fermé même aux gens qui veulent entrer. Vous voyez maintenant les dangers de la prédication d'un faux prophète. Un faux prophète lui-même n'a pas les salis. Même les gens qui l'écoutent n'ont pas les salis en eux. Mes frères et sœurs, je vous parle de la compassion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Faisons attention avec les faux enseignements. Faisons attention avec les fausses doctrines prêchées, véhiculées par les faux prophètes. J'ai toujours dit et je continue à le dire, chers enfants de Dieu, en termes de salut, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Un faux prophète peut être même ton père, ton papa biologique, peut être même ton grand frère. S'il donne un enseignement qui ne sauve pas, cher enfant de Dieu, prenez les jambes à votre cou, quittez son église, rentrez d'abord à la maison, priez d'abord Dieu. Seigneur, est-ce que l'enseignement qu'il donne là? Parce que dans la Bible, moi, je ne vois pas. Parce que tout enseignement qui contredit les Écritures ne sauve pas. Ça, c'est d'abord le premier élément. Ne sauve pas. Et deuxième des choses, notre modèle, qui sont-ils dans la Bible? C'est les apôtres. C'est les apôtres. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes battus sur les fondements, la Bible ne dit pas de Jésus, mais sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire, nous imitons la foi des prophètes et des apôtres. Et ils ont reçu l'enseignement chez le maître, mais ils avaient reçu les enseignements auprès du Seigneur dans un rouleau. Maintenant, ceux qui nous ont ouvert ces rouleaux, ceux qui nous ont permis de pouvoir lire ce qui est dans les rouleaux, c'est les apôtres. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte. Je crois que j'arriverai, je parlerai de tout ça. Donc vous voyez ici, le Seigneur est en train de mettre en garde les apôtres, les disciples, de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi? Parce que c'était un enseignement qui ne vous permettra pas d'accéder au royaume, comme je nous ai donné le passage de Matthieu 23, verset 13. Mais maintenant, ils enseignaient quoi dans leur synagogue? Ils enseignaient quoi? Premièrement, les sadducéens, leur doctrine était basée sur 3 éléments principaux, parmi lesquels nous avons, ils niaient premièrement l'existence des anges. Ils niaient deuxièmement l'existence des esprits.
Et troisièmement, ce qui était plus grave, et qu'il ne croyait pas aux résurrections des morts. Il niait carrément cette notion de la résurrection des morts. Et vous savez bien, si vous lisez dans 1 Corinthiens 15, notre foi est basée sur la résurrection des morts. La Bible dit, si les morts ne ressuscitent pas, c'est que les témoignages que nous sommes en train de donner au sujet du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu l'avait ressuscité des morts, nous sommes des faux témoins. Donc c'est que ceux qui sont morts en Christ sont perdus, ne reviendront pas à la vie. Or, si Christ est revenu à la vie, la Bible dit quoi? Il est comme les prémices de tous ceux qui sont morts. C'est-à-dire, nous croyons que même ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie parce que Christ était mort, il est revenu à la vie. Parce qu'il est notre prémisse. Vous voyez cela? Mais maintenant, les Sadducéens dans les synagogues, du haut de la chair, ils disaient au peuple que la résurrection des morts, cette notion-là, cette doctrine-là, est un faux enseignement, c'est une fausseté, c'est un mensonge. C'est ça ce qu'ils disaient aux gens. Vous voyez cela? En d'autres termes, ils renversaient la foi de toutes ces personnes. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, il est parti pour du bon. Or, dans notre temps tel que nous sommes là, j'avais cité quelques fausses confessions religieuses qui croient comme les Sadducéens, qui ne croient pas aux résurrections des morts. Parmi lesquels nous avons, j'avais cité ici quoi, nous avons quelques courants que nous connaissons déjà. Nous avons les Sadducéens du temps moderne qui sont, voilà, judaïsme des Sadducéens, ça existe jusqu'à présent, qui ne croient pas à la résurrection des morts. Nous avons les jaïnismes, le confucianisme et le taoïsme, les athéismes, nous avons le sceptisme religieux, le bouddhiste. Vous voyez, la liste est non exhaustive. Il y en a plusieurs qui ne croient pas aux résurrections des morts. Chez nous au Congo, pour les Congolais, nous avons Bouddha en Congo. Cette fausse religion-là que vous voyez, là-bas, ils ne croient pas. Et ils croient, toutes ces fausses confessions religieuses, ils croient c'est-à-dire à la réincarnation plutôt. Vous comprenez? Quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire, il va encore redevenir, renaître au fait, soit dans un autre pays ou devenir un animal et tout ça. Comme on avait vu sur une vidéo sur la toile ici, comme je nous avais dit, Nemwanantemi, le chef de la confession religieuse là, et il était décédé. Mais maintenant, pendant qu'ils étaient entrés, après quelques jours, bien évidemment, pendant qu'ils étaient entrés de faire leur culte, il y a un corbeau qui va apparaître en plein culte, et ils étaient dans la réjouissance. Ils disaient, d'après leur croyance, que c'est ça, Mouanantem, il est redevenu sous une forme du corbeau. Donc Mouanantem est réapparu. Réapparu encore au milieu d'eux. Ils croient à la réincarnation. Donc, il y en a plusieurs qui croient comme ça. Donc la résurrection des morts, c'est une fausseté pour eux. Cet enseignement vient d'où? Vient chez les Sadducéens. Parce qu'il faut comprendre que le judaïsme, nous avons au moins 4 courants. Ces mouvements ont existé avant même la naissance de Jésus-Christ. Ça remontait plus loin. Vous pouvez remonter même depuis l'époque d'Abraham. Vous voyez que cet esprit-là, depuis ce temps-là, jusqu'à nos jours, ça existe. Vous voyez? Vous comprenez que c'est le diable, non? Donc toutes ces fausses doctrines viennent de Satan. Et c'est comme ça. Il niait l'existence des anges. Alors que les anges, ce sont nos bien-aimés. Ce sont nos compagnons de service. Vous comprenez? Tels que nous sommes ici sur la terre et tout ça, Dieu nous a créés. Les anges, ce sont des enfants de Dieu tels que comme moi et toi. Les gens qui pensent que les anges ont des ailes, bon, je crois que ça c'est encore une autre sujet, on en parlera. Mais selon la Bible, les anges n'ont pas des ailes comme on les présente.
des fois chez certains, je ne sais pas, certaines fausses confessions religieuses. Les anges ont l'apparence comme moi et toi, mais sauf que eux, ils ont des corps célestes. Ils sont comme nous, comme ça, comme moi et toi. Mais sauf que eux sont des créatures célestes et puis ils sont puissants par rapport à nous. Je crois qu'un jour, on parlera sur l'angéologie. On parlera parce qu'il y a une fausse doctrine aussi qui parle de l'angéologie. Mais là-bas, il y a des anges surplices. Nous, on parlera des anges qui se trouvent dans la Bible. On parlera aussi sur les classes des anges qu'on retrouve dans la Bible. Et on expliquera ces choses. Ce sont nos bien-aimés. Maintenant, le but que Dieu a créé les anges, et ils exercent un ministère en notre faveur. Selon Hébreux chapitre 1er, vous lisez à partir du verset 7, vous descendez. Ils exercent un ministère en notre faveur. La Bible a dit, ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les salut, c'est-à-dire nous. Lisez même Apocalypse 22, vous allez voir qu'il y a, Jean voulait se prosterner devant, il dit, oh Jean, tu vas se prosterner devant moi, moi je suis ton compagnon de service, je t'accompagne dans les services que tu exerces. Tu ne peux pas faire ça, se prosterner devant Dieu qui est notre papa, nous tous. Ça c'est un ange qui parle à Jean. Donc Jean pensait, il avait des pensées, tout ça, il dit, non, 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 non. L'œuvre que toi tu exerces, moi j'ai fait aussi le même travail que toi, mais pour t'accompagner. Tel que je suis en train de prêcher là, ils sont là, mais vous ne les verrez pas. C'est pour cela que quand on prie, mes bien-aimés, il faut être concentré parce qu'un ange peut opérer un miracle dans ta vie. Parce qu'ils exercent un ministère en notre faveur. Quand on dit ministère, c'est-à-dire on parle du service. Il nous rend les services. Donc c'est-à-dire ce qui nous dépasse, ce que nous ne pouvons pas faire, les anges peuvent faire ça à notre place. Regardez si vous lisez Acte 12, Pierre était incarcéré dans la prison, non? Qu'est-ce que l'église faisait? L'église était en train de prier, tel que là, comme on était en train de prier là. L'église priait. Pendant que l'église priait, l'église ne savait pas que les anges étaient déjà libérés depuis le trône de Dieu. Ils étaient déjà descendus pour pouvoir aider l'église à pallier par rapport à cette situation qu'il demandait auprès de Dieu. Et Dieu a libéré un ange, il dit, bon, va d'abord résoudre ce problème-là que tes compagnons, tes bien-aimés sont en train de prier pour ça ici. Donc, va résoudre ce problème-là, va vite. L'ange va descendre dans un vol rapide et il va aller en prison. Et il va là-bas, il parle avec Pierre comme je parle avec vous comme ça. Donc, Pierre voyait une réalité, mes bien-aimés, comme si physique, comme ça. Donc là, je lui dis, prends ton pantalon. Prends ta ceinture, mets tes sandales et suis-moi. Donc Pierre voyait un homme, une personne devant lui. Et quand ils arrivent dans les barrières, les portes étaient barricadées, les portes s'ouvrent toutes seules. Ils sont sortis, ils commencent à marcher dans la rue, l'ange a accompli sa mission, puis l'ange est disparu, et Pierre va rentrer à lui-même, il dit, oh, qu'est-ce que je suis en train de voir? Donc il va se rendre, oh, donc le Seigneur, Pierre croyait que c'est un humain qui est venu les relâcher de la prison. Donc les anges, quand ils se manifestent même physiquement, mes bien-aimés, ils portent des corps comme moi et toi, hein, mais pas des corps corruptibles. Lisez la Bible, vous allez voir l'apparition des anges, comme des hommes, comme des humains. Lisez Genèse 18, lisez même Genèse 13, plutôt Josué 13. Les gens ne les appelaient même pas des anges, ils les appelaient des hommes. Parce qu'en l'air, devant eux comme ça, c'était des gens. Mais l'interprétation que Dieu nous donne dans la Bible, c'est Dieu qui nous explique que c'était des anges. Maintenant, les Sadducéens, dans leur enseignement, ils niaient l'existence des anges. Vous voyez les dangers de cet enseignement? Et c'est ça, même dans notre temps, nous avons des Sadducéens du temps moderne qui propagent des enseignements qui ne se justifient pas dans la parole de Dieu. C'est ça. Lisez Actes chapitre 23, verset 8. La Bible dit, les Sadducéens disent
qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit. C'est-à-dire même les gens qui meurent. Et il disait que c'est fini. C'est-à-dire l'homme est comparable à un animal. Donc quand il meurt, c'est fini pour lui, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espérance. Alors que la Bible dit quoi? Les esprits existent. Prenons par exemple les gens qui meurent sans Christ. Leurs esprits sont en errance. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se demandent, mais les gens qui meurent sans Christ, bon, les gens disent, bon, ces âmes-là vont dans les séjours des morts. Mais qu'est-ce que les séjours des morts? Je crois qu'il y a des choses à dire. Hein. Qu'est-ce que les séjours des morts? Retenez déjà. Je ne vais pas faire tout un enseignement là-dessus, mais on en parlera par la grâce de Dieu. Une personne qui meurt sans Christ, son esprit est en errance. Ce sont des esprits que nous appelons souvent des esprits impurs, qui possèdent la vie des gens en chair et en os comme moi et toi. Vous n'avez jamais entendu que quelqu'un qui était décédé, et il y a des gens, on a vu là, une telle personne peut-être dans un autre coin comme ça. Vous n'avez jamais entendu ça. Ou soit il y a des gens qui le voient dans la vision. Hein, dans des songes comme ça. La personne apparaît, il vient dire même des choses. Vous n'avez jamais entendu ce genre de choses. Quand quelqu'un meurt sans Christ, et surtout si vous rêvez, une personne qui était décédée, vous le voyez dans votre vision, c'est que l'âme de cette personne-là est en errance, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Et quand l'âme est en errance, il a toujours tendance de rentrer dans le corps où il était sorti. Parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, vous comprenez, en tant qu'esprit. Ils aiment toujours vivre dans les corps, retourner dans les corps. Voilà pourquoi ils possèdent les corps de gens. Parce qu'il y a la différence entre les anges déchus, vous voyez, les démons qui étaient descendus avec Satan, et les esprits humains, les esprits qui sont en errance. Il y a la différence. Alors, et ils ne croyaient pas ça. Alors, une âme qui meurt en Christ, son esprit retourne vers Dieu, auprès du Seigneur, est accueilli par les anges. Lisez Luc chapitre 16, verset 19. Maintenant, les Sadducéens, dans leur enseignement, ils niaient même l'existence des esprits. Ils disent non, même les esprits n'existaient pas. Quand quelqu'un meurt, c'est fichu. Vous voyez là les dangers de tous ces enseignements? Et dans notre temps, il y a des fausses confessions religieuses qui croient comme ça, comme des Sadducéens. Ça, c'était l'enseignement des Sadducéens. La raison pour laquelle le Seigneur leur dit, « Eh, mes enfants, attention avec l'enseignement que les Sadducéens véhiculent. » Cet enseignement-là est très dangereux. Mais aujourd'hui, il y a certains enfants de Dieu qui font des yeux doux devant des enseignements faux, qui disent même des amens. Hein? Quand vous croyez à un enseignement faux, c'est votre salut qui est en jeu. Hein? C'est votre salut. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, lisez vos Bibles, méditez, soyez comme les Béréens. Tout ce qu'on vous dit, cela doit être justifié dans les Écritures. Si cela n'est pas justifié dans les Écritures, chers enfants de Dieu, mettez-les à côté, ne croyez pas. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne aujourd'hui. On nous dit des choses, nous voyons même certaines pratiques dans nos assemblées. Dans la Bible, on ne voit pas. Mais on dit, vous avez ramassé ça où? Où? Certaines personnes pensent qu'ils diront au Seigneur, parce qu'il y a des chrétiens qui disent que moi, si notre pasteur se conduise mal ou il nous prêche de fausseté, ça lui regarde. Moi, je ne viens pas pour lui à l'église. Oui, c'est bien bon de dire ça. C'est bien bon. Mais sachez-le que je nous avais dit ici, un faux prophète est un criminel aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, il tue des âmes. Il est comparé à loup. L'évangile là qu'il donne, ça ne vous sauvera pas. Et le jour où vous allez mourir, si Christ tarde à venir, quand tu te retrouveras en enfer, tu plairas au nom de ton pasteur, le Seigneur te dira, tu avais une Bible, pourquoi tu ne lisais pas ta Bible? Josué 1,8, le Seigneur te rappellera cela. Que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et la Bible dit quoi? Pour agir. Donc tu dois agir conformément à ce qui est écrit. La Bible dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Les mettre en pratique. Et toi, tu agis comment? Tu agis selon les paroles de l'homme ou selon tout ce qui est écrit? Josué 1,8. Vous pouvez ajouter encore même Ésaïe, chapitre 34, verset 16. Consultez les livres de l'Éternel. Lisez. Lisez. La Bible dit à l'impératif, lisez. Ni l'un ni l'autre manqueront. Aucun d'eux ne te fera défaut. C'est son esprit qui les rassemblera. Tous ces passages-là, le Seigneur vous rappellera. Sois la sentinelle de ton âme. Ce n'est pas ton pasteur qui sera la sentinelle de ton âme, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Toi-même, sois la sentinelle de ton âme. Vérifie tout ce que tu écoutes comme enseignement. Très important. Parce que dans l'au-delà, tu ne seras pas accompagné. Hein? Tu seras tout seul. Personne ne t'accompagnera là-bas. Aujourd'hui, là, nous avons perdu au Congo un grand serviteur de Dieu, un baobab, un pilier, un grand homme de Dieu. Il y a des semaines ici, il était en sourire, tout ça. Voilà. Il y a quelqu'un, même notre gouverneur, il était parti chez lui. Il a prié même pour lui. Mais hier, on nous apprend qu'il est décédé. Cher enfant de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Et il est mort à quel âge? À 77 ans. Les gens qui pensent que voilà, nous sommes des éternels dans la chair, dans ces... Mais bien aimés, détrompez-vous. C'est le temps de pouvoir travailler sur le plan spirituel nos âmes. Parce que la vie quant à la chair est tellement courte. Je le dis et je le réitère. Qui savait que ce papa-là allait nous quitter? C'est un enfant, c'est un homme de... Je l'ai déjà vu même dans un songe. Je parlais ça avec mon frère David. C'est un papa qui, en tout cas, il a d'abord un bon témoignage par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est vraiment, je peux dire, un papa modèle, quoi. Par rapport aux choses de Dieu. Mais, le Seigneur l'a pris. Nous ne sommes pas épargnés. On n'est pas épargné de la mort. On n'est pas épargné. Parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un meurt à moins de 100 ans, il y a des gens qui attribuent ça aux sorciers. Ah non, la Bible dit, selon Genèse, le jour de l'homme, au moins, c'est 120 ans. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, normalement, doit faire 120 ans. Les gens interprètent la Bible. Vraiment, je ne sais pas, excusez-moi avec les termes, les gens récupèrent des écritures avec des mains sales. C'est pas comme ça. Cette écriture-là, ce n'est pas les 120 ans physiques. Il faut comprendre le langage de Dieu. Et puis il faut veiller à cette écriture. L'esprit dont on dit là que mon esprit, quand Dieu dit mon esprit ne restera dans l'homme que jusqu'à 120 ans. Mais lisez bien l'esprit là, est-ce qu'on parle de l'esprit de l'homme ou de l'esprit de Dieu? Veillez quand même. Vérifiez, David il dit quoi? Le jour de l'homme pour le moins robuste, il parle de 70 ans. Pour le plus robuste, 80 ans. Maintenant, tout ça, là-bas, 120 ans, est-ce que la Bible se contredit tel? Ce sont des langages allégoriques. Ça n'a rien à voir avec l'âge physique. Si ta mission finit, le Seigneur peut te prendre même tout ça avant même ces années-là. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'abord de mourir quant à la chair, mais c'est d'abord où partira ton âme. Où passeras-tu ton éternité? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Ton éternité, tu passeras ça où? C'est le temps. C'est le temps, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ça ne sert à rien de vivre. Tu es chrétien et puis tu vis encore dans les mondes. Ça ne sert à rien. Tu passes ton temps alors. Tu passes ton temps. Ça ne sert à rien. Être laodicéen, un pied dedans, un pied dehors. Ça ne sert à rien. Je l'ai dit et je le réitère. Je dis que avec Dieu, si tu es charnel, cher enfant de Dieu, ne penses-tu pas que tu verras Dieu dans ta vie? N'imagine même pas. N'imagine pas. Dieu est loin de toi. Dieu
est à côté de ceux qui sont spirituels. La Bible dit quoi? Je l'ai dit, Romains chapitre 8, lisez à partir du verset 5. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est ça ce qui est dit dans la parole. Et l'affection de la chair, c'est la mort, ce n'est pas la vie. C'est ça ce qu'il dit, Romains 8. Donc si tu veux te faire une fille chérie de Dieu, vraiment que tu sois la fille à papa, tu veux être vraiment un fils à papa, que le Seigneur te chérisse, sois seulement spirituel. Là, le Seigneur frappera les thorax comme il avait frappé pour Job. Il dit, ça vraiment, est-ce que, il dit à Satan avec beaucoup de fierté, est-ce que, as-tu vu mon serviteur, Job, sur la terre? Est-ce que tu l'as vu? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Le Seigneur témoigne pour Job, parce qu'il était un homme spirituel, qui se distinguait aux gens de son époque. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne se distinguent pas avec ceux du monde. Regardez même les tenues, l'écoutrement, les tenues vestimentaires, les tenues que les chrétiens portent et les tenues que les païens portent. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre les justes et les méchants. Qui sont-ils les justes? C'est les enfants de Dieu. Parce que nous avons été justifiés par le sang de Christ. C'est nous qui sommes les justes. Maintenant, les méchants, c'est ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait la différence. La différence extérieurement, la différence est sur le plan spirituel. Un païen ne prie pas, mais nous, nous prions. Un païen ne lit pas la Bible, nous lisons la Bible. Un païen s'en fiche complètement de la crainte de nom du Seigneur, mais nous marchons dans la crainte de nom du Seigneur. Il faut qu'il y ait la différence. Mais si un païen peut insulter, toi aussi tu insultes, où est la différence? Si un païen vit dans l'impudicité, toi aussi tu vis dans l'impudicité, où est la différence? Mais moi ici je dis, retourne totalement dans le monde, vis, parce que il y a des choses que tu rates dans le monde quand même. Tu pouvais ajouter même la bière, l'alcool, tu pouvais ajouter même d'autres plaisirs de ce monde, parce que quand tu as la chair, ça fait du bien, hein, quand même. Ça fait du bien quand même. Hein. Vous voyez? Le plaisir de ce monde dans la chair comme ça, et ça fait du bien. Mais sauf que ça va te conduire en enfer. Et toi, tu passes le temps dans le Seigneur et tu goûtes un tout petit peu. Tu dis, bon, moi, je ne vais pas vraiment manger beaucoup, mais hein, comme les gens qui demandent un peu la nourriture, dis, moi, je n'ai pas besoin vraiment, je n'ai pas envie de manger trop. Donnez-moi juste une cuillère. Une cuillère, là, tu as péché. Tu goûtes un peu au péché, tu as péché. Et ces petits péchés-là peuvent remettre en question ta foi et te conduire en enfer. Quelqu'un a demandé au Seigneur, il dit, Seigneur, que doit-il faire pour hériter le ciel? Le Seigneur dit, respecte le commandement. Il dit, Seigneur, dès ma jeunesse, il a parlé même avec arrogance, dès ma jeunesse, je respecte tout. Mais le Seigneur lui dit, il te manque combien de choses? Pas deux, pas trois, une seule chose. Les gens rateront le ciel même pour un seul péché. Hein. Faisons attention, on ne joue pas bien aimé. Il faut que tu t'examines. N'entendez pas qu'on vous donne des paroles de connaissance, de prophéties. Ma soeur, je te vois, le Seigneur me dit que tu n'as pas une vie de crainte de nom du Seigneur. Tu dois arranger. N'entendez pas ça. Le vrai prophète de ta vie, c'est ton cœur. Écoute la voix de ton cœur parce que quand tu fais le mal dans ta conscience, tu sais. Tu sais. Ça, c'est le vrai prophète de ta vie. Écoute-lui. Et tu arranges ta vie. Parce qu'il est question de ton salut. Tu ne peux pas le perdre. Nous ne sommes que... Voilà. Le Seigneur, c'est sûr que nous sommes que des instruments. Nous parlons. Mais le reste, ce n'est pas nous. Nous s'aimons. Mais c'est à nous qui recevons ces paroles de pouvoir maintenant entendre la voix de Dieu et de les mettre en application. Le souhait, c'est que nous voulons être sauvés. Nous voulons quand le Seigneur viendra nous chercher, que nous héritions le ciel. N'attendez pas toutes ces théories-là, sauver pour dire, bon, sauver une fois pour tout. Mais bien aimé, ne prenez pas ces risques-là, surtout si vous ne marchez pas dans la crainte de notre Seigneur. Parce qu'il y a une fausse doctrine qui est enseignée dans certains assemblées, que voilà, nous avons été sauvés par le sang de Jésus, et puis sauvés pour dire, bon. Et là, on est dans l'orgueil, on est dans les mensonges, on est dans la calomnie, on est dans tout ça, et on dit sauver pour dire, bon. Ça, vous risquez votre salut. Ce n'est pas bon. Faisons attention. Maintenant, qu'est-ce que les pharisiens enseignaient? Parce que le Seigneur a parlé des sadducéens qui enseignaient des fausses doctrines
le Seigneur met en garde. Il dit, ce n'est pas seulement, je ne vous parle pas seulement des Sadducéens, mais je vous mets en garde encore contre les faux enseignements des pharisiens. Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ces gens, qu'est-ce qu'ils enseignaient? Regardez, l'enseignement des pharisiens était davantage basé sur au moins 3 éléments fondamentaux selon le code des talmudiques. Hein, vous savez, quand on parle de Talmud, il y avait une école qu'on appelait talmudique. Alors, qu'est-ce qui était enseigné dans cette école talmudique? Cette école-là, on enseignait au moins, il y avait 3 éléments fondamentaux, mes bien-aimés, qui étaient enseignés dans cette école. Cette école-là existait depuis l'époque de Jésus, même bien avant. On enseignait sur la Torah, les écrits de la Torah. On enseignait sur les écrits rabbiniques. Et en dernier lieu, on enseignait sur les traditions juives. C'était ces 3 doctrines qui étaient fondamentales dans cette école. Donc quand vous voyez notre bien-aimé Paul qui dit que qui frappe le thorax que j'étais pharisien, donc c'est-à-dire ils avaient tous ces enseignements-là. C'est-à-dire ils avaient la connaissance de la Torah, la connaissance sur les écrits rabbiniques, la connaissance sur les traditions juives. C'était ces 3 grandes lignes, ou je peux dire grandes doctrines de cette école-là qu'on appelait talmudique. Donc quand le Seigneur dit aux disciples, attention avec les enseignements, c'est-à-dire le Seigneur leur mettait en garde par rapport à tout ça là, ces doctrines-là. Parce que vous allez dire, ah, et la loi aussi, la Torah. Hein, quand on parle de la Torah, on parle de la loi. Le Seigneur les mettait aussi en garde contre la loi. Oui. Pourquoi? Regardez, parce que si vous lisez dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur est en train de maudire les pharisiens et les scribes. Il dit, vous êtes assis sur la chair de Moïse. Vous êtes en train d'enseigner la Torah. Mais ce que vous êtes en train de dire au peuple, vous-même, là, vous-même, vous ne vivez pas ça. Vous leur dites les choses, mais vous ne faites pas ce que vous dites à ces peuples. Le Seigneur dit à ces peuples, respectez ce qu'ils vous disent par rapport à la Torah. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Je suis dans Matthieu. Cher enfant, méditez Matthieu, tous les chapitres, chapitre 23. Méditez tout. Tout est là-dedans. C'est ça le comportement des faux prophètes. Vous allez entendre, ils vous disent des choses, mais eux-mêmes, ils ne vivent pas ça. Ils ne vivent jamais ça. Ils vous prêchent peut-être sur les péchés pour ceux qui sont un peu, ceux qui se ressemblent vraiment aux brebis, hein, parce qu'il y a certains faux prophètes qui se ressemblent vraiment aux brebis. Ils touchent un tout petit peu sur la sanctification. Mais allez vérifier cette sanctification chez lui-même. C'est un païen. Surtout s'il est marié, allez seulement demander à sa femme. Un païen. Ils sont dans l'alcool. Je connais un, on était avec lui quand j'étais en Russie. Cher enfant de Dieu, un païen, un impudique. Je ne voulais même pas que même dans la maison où j'étais, qu'on se touche même, mais qu'on se cogne même au corps. Je le sentais, je ne sais pas l'orgueil, mais je me sentais en colère et puis je ne me sentais pas bien. Mais quand il commence à parler des choses de Dieu, cher enfant de Dieu, là là, il vous parle des versets, il tourne la Bible, il vous parle des choses, mais vous allez croire que c'est un serviteur de Dieu. Mais sa vie, par rapport à ce qu'il disait, rien à foutre, rien à voir. Et c'était comme ça les pharisiens. Combien de serviteurs de Dieu on les a attrapés avec des femmes d'autrui dans la dite terre? Combien qui couchent avec les femmes d'autrui? Combien? Combien? Il y en a plein. D'autres sont même dans l'alcool. D'autres sont dans l'escroquerie. Des faux prophètes. Et les pharisiens, c'était comme ça. Ils disaient des choses, mais ils ne vivaient pas ça. Je vous lis un verset. Matthieu 23, 1. Alors Jésus parla à la foule. Il ne parlait même pas aux pharisiens et à ses disciples. Donc il s'adresse à la foule et à ses disciples. Jésus ne s'adressait pas aux pharisiens. Vous savez, un faux prophète,
lui prêcher, je ne sais pas, faire les débats avec lui, vous allez perdre votre temps. À moins qu'il vous cherche pour pouvoir peut-être avoir un éclairage par rapport à quelque chose, vraiment avec un cœur sincère. Mais discuter avec un faux prophète, vous allez perdre votre temps. Vous allez perdre. Jésus ici ne s'adressait pas à eux. Vous lisez même d'autres textes de la Bible, vous allez voir que Jésus a discuté au sujet de la résurrection des morts avec les Sadducéens, mais Jésus ne les a pas convaincus. Regardez Jésus, ne les a pas persuadés. Et nous là. Jésus s'adresse à la foule et aux disciples, à ses disciples. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc observer tout ce qu'ils vous disent. Et il dit, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Vous voyez? Ils aimaient parler. Cher enfant de Dieu, marchez dans la crainte de nom du Seigneur. Jésus est Dieu. Si vous l'avez, tout ça, comme moi je dis là. Si c'est que je vous dis, je ne vis pas ça. Je suis pharisien du temps moderne. Et c'est ça le comportement des faux prophètes. Mais moi, je crois que ceux qui vivent avec moi connaissent ma vie. Vous pouvez me juger par l'apparence, mais ceux qui vivent avec moi connaissent ma vie. Je sors même d'ailleurs difficilement. Fidèle à ma femme. Mari d'une seule femme. Ça, je dis par rapport à moi, mon témoignage. Parce que nous devons aussi être modèles par rapport à ceux qui nous suivent. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Les gens peuvent imiter aussi nos comportements, peuvent imiter aussi notre modèle, notre foi. On peut aussi être modèle, sans se glorifier, sans orgueil. Mais c'est juste un témoignage. Qu'est-ce qu'il disait? Parce que j'ai dit ici, l'enseignement ou les doctrines des pharisiens étaient caractérisés sur trois éléments principaux dans l'école des talmudiques, parmi lesquels nous avons les écrits de la Torah, les écrits rabbiniques et les écrits des traditions juives. Maintenant, qu'est-ce qu'ils enseignaient dans la Torah? Parce qu'ils avaient déformé même l'interprétation de la Torah. Dans la Torah, les pharisiens récupéraient ce qui était à leurs intérêts, ce qui leur faisait plaisir. Et ce qui ne leur faisait pas plaisir, ils rejetaient cela. Je vous donne quelques écritures, vous allez voir comment ils interprétaient la Torah. Regardez, prenons par exemple dans la Torah, déjà à la base, les pharisiens, la différence entre les pharisiens et les sadducéens, les sadducéens niaient carrément l'existence des anges, des esprits et des résurrections des morts. Mais les pharisiens croyaient à ces trois choses. Vous comprenez? Parce que d'après la Torah, les anges existent. Les pharisiens savaient que dans la loi, les anges existent. Donc, ils croyaient à l'existence des anges. Dans la Torah, on parle aussi des âmes qui sont morts, qui sont allés dans les séjours des morts. Donc les pharisiens croyaient aux esprits. C'est-à-dire, un homme, quand il meurt, son esprit ne meurt pas. Il est différent d'un animal. Les pharisiens croyaient quand même à cela. C'était différent à ce point-là aux Sadducéens. Les pharisiens croyaient aussi aux résurrections des morts. Donc la seule différence entre eux et les Sadducéens, c'était à ces trois éléments fondamentaux chez les pharisiens. Maintenant, ça c'est d'après la Torah. Mais cela ne se limite pas là. Les pharisiens faisaient aussi de la circoncision selon les rites de Moïse. Vous comprenez? Si vous lisez par exemple Philippiens, parce que cela a été enseigné à l'école talmudique chez les pharisiens, dans cette école-là. Parce que c'est cette école-là qui formait, qui faisait sortir les gens qu'on appelait les pharisiens. Donc là-bas, on enseignait la Torah, on disait aux Juifs que vous devez se circoncire. Paul aussi, il était circoncis, il avait fait sa circoncision d'après les enseignements qui étaient donnés dans cette école. Lisez maintenant Philippiens chapitre 3, verset 5. Il dit, moi Paul, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Vous voyez? Donc Paul ici dit, je suis pharisien. Et j'ai été circoncis d'après les rites de Moïse. Vous voyez? Verset 6, il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église,
irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vous voyez, Paul dit, j'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc par rapport à la Torah, en tout cas, j'avais aucun problème avec Dieu. Vous comprenez? Mais sauf qu'il persécutait les églises de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les vraies églises, les vrais serviteurs de Dieu sont persécutés par les soi-disant les gens qui sont aussi, vous comprenez, les porteurs de cet évangile, qui annoncent aussi cet évangile. Et c'est ça ce que Paul, il annonçait le Dieu que les apôtres servaient, le même Dieu que Paul là avait écrit, qui avait donné la Torah. Mais Paul persécutait les apôtres. Aujourd'hui, nous subissons certains soucis. Nous sommes des fois persécutés par les nôtres. Je dis les nôtres parce que nous confessons le même Seigneur. Mais peut-être si nous vérifions, bon, on ne sait pas. Mais ici, Paul, étant pharisien, il a été circoncis d'après la loi. Donc c'est pour dire que les pharisiens pratiquaient aussi une portion de la loi. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils utilisaient aussi dans la loi. Dans la loi, les pharisiens faisaient aussi ce qu'on appelle la pratique de la dîme. Et vous voyez, comme les pharisiens des temps modernes, ils aiment l'argent, ils aiment la dîme. Ils menacent même les enfants de Dieu de paroles de malédiction s'ils ne payent pas les dîmes. Ma soeur, mon frère, la Bible a dit vous êtes des voleurs. Vous me volez. Et c'est pour cela que vous êtes maudits. Les églises des cieux sont fermées. La rosée du ciel ne couleront pas sur vos têtes. Parce que vous me volez. Et vous êtes en train de dire, à quoi t'avons-nous volé? C'est par des dîmes et des offrandes. Chers chrétiens, attention, si tu ne payes pas ta dîme, tu perdras ce travail. Les enfants de Dieu sont menacés. Je vous dis des choses vraies. Hein? Dans les églises des faux prophètes là, dans certaines églises peut-être vous ne trouverez pas vraiment pas ça. Mais dans certaines églises en Amérique, en Afrique, n'en parlons pas. Hein? Les chrétiens sont menacés. Et ici les pharisiens menaçaient les enfants de Dieu avec la dîme. Et la dîme qu'ils réclamaient ici, si vous vérifiez là-bas dans la loi, on ne voit même pas ces dîmes. Hein? C'est pour ça que j'ai dit que ils interprétaient la Torah aussi à leur manière. Regardez, on va lire, accordez-moi 15 minutes, je vais m'arrêter, dans 15 minutes je m'arrête. Matthieu chapitre 23, verset 14, on va sauter, on va lire le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, ça c'est notre maître, il est maudit. Hypocrite. Dans la Bible, dans Romains, la Bible dit l'amour soit sans hypocrisie. Les faux prophètes, mes bien-aimés, agissent toujours dans l'hypocrisie. Les faux prophètes. Hypocrite, parce que vous dévorez les maisons des veuves, surtout les femmes. Dans les églises des faux prophètes, ceux qui remplissent la plupart de ces églises-là, la majorité sont des femmes. Nos sœurs, mes bien-aimés, mes sœurs à moi, écoutez ces enseignements, soyez prudentes. Parce que c'est souvent vous qu'on manipule. Souvent. Les hommes résistent un peu, mais souvent c'est les femmes. Regardez sur la toile ce que je vous dis. Hein. Ceux qui sont souvent émotionneux, ceux qui sont souvent sensationnels, tout ça, émotionnel, souvent c'est des femmes. Hein. Quand les faux prophètes parlent là, tu verras souvent c'est des femmes. Je ne dis pas que les hommes n'y est pas, et les hommes aussi, mais la majorité, c'est des femmes qui soutiennent souvent les ministères des faux prophètes. Ça ne commence pas aujourd'hui, depuis l'époque de Jésus. Ici, Jésus ne parle pas des veufs, mais il parle des veuves qui ont été manipulées par les enseignements des pharisiens et des scribes. Jésus parlait ici en colère, hein. Vous allez comprendre l'essence du texte à la fin. Jésus parlait en colère. Parce que ses filles à lui, ses filles, ses propres filles. Mais les pharisiens, ils ont pris ses enfants en otage. Les veuves étaient manipulées. Les femmes étaient manipulées par les scribes et les pharisiens.
Voilà pourquoi nous aussi nous annonçons cet évangile avec une colère sainte. Parce que ce n'est pas possible. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez, le Seigneur utilise le mot, vraiment ici il dit, vous dévorez les maisons des veuves, et vous faites pour l'apparence de longues prières. Et vous voyez, comme un faux prophète ici, qui avait humilié une sœur en plein culte. Ma sœur, s'il va suivre cette vidéo, je ne sais pas, quitter cette assemblée. Parce que la sœur, cette pauvre femme, la pauvre avait une offrande, voilà, qui n'était pas à l'auteur selon la demande de l'homme de Dieu. Elle avait une petite offrande. Et l'homme de Dieu humilie cette femme. La femme était devant lui comme ça. La femme voulait donner cette offrande-là pour que l'homme de Dieu afin de prier pour elle. L'homme de Dieu a refusé de prier pour elle. Au lieu seulement de dire à la sœur, rentre avec ton offrande, mais elle humilie encore. Mais bien aimé, cette vidéo avait fait la tour du monde sur la toile. Vous pouvez taper seulement l'homme de Dieu qui a humilié une jeune femme en pleine prière. Vous tomberez sur cette vidéo-là. Ça a stomaqué, même les païens ont été scandalisés. La Bible a dit, le nom du Seigneur est insulté parmi les païens à cause de vous, à cause de ce genre de personnes. Maintenant, quand quelqu'un va donner une enveloppe bien secouée, l'homme de Dieu vraiment il touche l'enveloppe, il dit ici, et là, il dit c'est vraiment une dîme consistante. C'est vraiment une offrande vraiment consistante. Et l'homme de Dieu va faire des prières, des grimaces avec des longues prières. C'est ça le comportement des pharisiens. Père! Là, il transpire. Il ne transpire pas parce qu'il a les soucis de prier vraiment pour toi. Parce qu'il sait que là-bas, dans l'enveloppe, il y a quelque chose de bien. Et ce sont des sentiments charnels qui montent dans son cœur qui le fait transpirer. Jésus dit, si vous dévorez la maison de veuve et vous faites l'apparence de faire de longues prières. Regarde ce que le Seigneur leur dit. À cause de cela, vous serez jugés sévèrement, plus sévèrement. Les faux prophètes, ceux qui les entendent, c'est une sentence éternelle. Une condamnation éternelle. Les lacs de feu. Je crois qu'en enfer, s'il y aura des pavillons, et on va les mettre dans le même pavillon avec les diables. Regardez maintenant dans le verset 23, le Seigneur dit encore, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce qu'ils dévoraient les veuves comment? Hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez quoi? Ce qui est plus important dans la loi. La justice, vous ne faites pas. La miséricorde, vous l'avez négligée. Et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ils ont négligé ce qui sont importants dans la loi. Ils ont négligé la justice de Dieu. Parce que sans la justice, il n'y a pas les salis. Ils ont négligé la fidélité de Dieu. Le Seigneur dit à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais bien aimé, nous sommes l'épouse du Seigneur. Si tu es infidèle à Jésus, tu es disqualifié du mariage. C'est-à-dire que tu n'hériteras pas l'enlèvement de l'église. Et la fidélité envers Jésus, notre cher époux, consiste à marcher dans une vie de sainteté. Mais les pharisiens, à leur temps, ils négligeaient la fidélité. Ils disaient, ah, dans la loi, pas de la fidélité. Ah non, ce n'est pas important. La miséricorde, la compassion. Aujourd'hui, ceux qui sont abandonnés sont restés à leur sort. On ne les assiste pas. Les veuves, dans notre temps, on ne les assiste pas. Les étrangers, ceux qui n'ont rien à manger, on s'affiche complètement d'eux. Aujourd'hui, l'église ne vit pas ce qu'on appelle les 4 piliers de l'église. La fraction du pain, la communion fraternelle, la prière et les enseignements. L'église ne vit plus ça. Il y a d'autres qui ont de nourriture qui pourrissent même dans leur frigo. Mais qui ne peuvent donner, mais il y a d'autres qui n'ont rien à mettre sous la dent. Et nous sommes en train d'espérer au ciel. Comme ça là. Ça c'est compliqué ça. Les pharisiens, ils négligeaient la miséricorde. Ils négligeaient ça. Ils n'avaient plus compassion des gens.
Mais ils étaient là en train de quoi? De percevoir la dîme. Les dîmovores, ce sont ces gens que nous avons aujourd'hui. Les faux prophètes aiment la dîme. Attendez, quand je parlerai sur des grandes lignes, les fausses doctrines, je toucherai aussi sur la dîme. Est-ce qu'un chrétien, dans notre temps ici, un chrétien peut-il encore payer la dîme ou pas? On parlera de cela. Parce que c'est un sujet très sensible, mais nous n'avons pas la force contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Les apôtres ont été martyrisés à cause de la vérité. On parlera de ce sujet. Un chrétien, la dîme est-elle à l'actualité ou pas? La dîme, quand vous touchez l'argent, c'est un sujet sensible. Tu peux être lapidé par tous les hommes de Dieu. Toi, tu parles de la dîme, tu parles de l'argent. Tu ne sais pas que la Bible dit l'évangélisation demande des moyens. Hein? L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. L'évangélisation demande les moyens, les sous. S'il n'y a pas l'argent, comment peut-on faire l'évangélisation? Ils ont des théories. Et ce qu'ils disent là dans la Bible ne se justifie pas. Dans la Bible, c'est écrit où que l'évangélisation est payante. L'évangélisation demande de l'argent. C'est écrit où? Il y a des théories. Beaucoup des enfants de Dieu sont culpabilisés, sont menacés par des malédictions. Ils négligent ce qui est plus important. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. On néglige la justice. Prêchez les enfants de Dieu la justice de Dieu. La Bible dit, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Qui est-il un injuste? C'est celui qui vit dans les péchés, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans tous ces péchés. Celui-là, aux yeux de Dieu, il est considéré comme un injuste, selon cette écriture que je viens de vous donner. Maintenant, celui qui vit selon la justice de Dieu, c'est celui qui déteste tout ce... C'est celui qui est relâché, qui est libéré de tous ses péchés. Prêchons la justice. Pourquoi on ne la prêche pas? Prêchons la miséricorde. Pourquoi on ne la prêche pas? Prêchons la fidélité. Pourquoi on laisse tous ces messages? Mais vous allez entendre l'évangile de prospérité. Comment réussir? Nous voulons faire l'école des millionnaires. Tout ça. Et là, on va vous parler de la semaille et de la moisson. On touche l'argent. Il y a des gens même qui sèment l'air bien, qui enlèvent même l'air chaînette en or. Moi, j'ai vu des choses que je vous dis. Je vous parle de choses, mes bien-aimés, que j'ai vécues moi-même. Je sais de quoi je parle. Il faut s'aimer. Si tu veux devenir millionnaire, si tu veux, on vous explique tout ça là. Ils savent comment manipuler les gens. Parmi les 4 catégories de faux prophètes, je vous parlerai des arnaqueurs, avec des appuis bibliques. Et c'est ça ce qui était véhiculé. Vu mon temps est épuisé, au sujet des écrits rabbiniques et des traditions juives, qu'est-ce qu'il parlait? Selon Galates, chapitre 1, verset 13 à 4, je suis dans la tradition seconde 21. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Ça, c'est Paul qui parle. Quand il était dans le judaïsme, donc il était passé par l'école talmudique. C'est là où on apprend le judaïsme pour devenir pharisien. Après, il dit, je persécutais en outrance l'église de Dieu. Je cherchais à les détruire. Verset 14, il dit, j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de mon âge parmi mon peuple. Après, il dit quoi? Car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Vous voyez? Donc, le même Paul, nous a parlé tout à l'heure de la loi. Il pratiquait de la loi. Mais là-bas, on leur avait appris aussi de respecter les traditions de leur père. Et qu'est-ce qui était ces traditions? Ces traditions, comme j'avais dit hier, ces traditions consistaient, au lavage de mains, au lavage de coupes, au lavage de cruches, au lavage des vases d'airain. Vous comprenez? Et c'est ça, en fait, qui était, les enseignements qui étaient donnés par rapport aux traditions de leur père. Je vous donne une écriture, regardez, Jésus ici est en train même de les rappeler par rapport à leur tradition. Matthieu chapitre 23, verset 25, 26,28. Jésus dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites,
Parce que vous nettoyez les dehors de la coupe, vous voyez? Vous nettoyez les dehors de la coupe, du plat. Et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Dans le verset 26, il dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Ici, le Seigneur était en train de lancer directement un message par rapport à leur vie. Parce qu'ils aimaient nettoyer la coupe de l'extérieur, soit embellie, soit propre, les plats soient propres. Mais à l'intérieur, ils laissent la saleté. C'était ça, au fait, leur tradition. Mais le Seigneur leur dit, nettoyez l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Dans le verset 28, il dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste. Ah, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ah, tu vois comment le Seigneur leur compare à leur coupe, à leur plat. Il dit, comme vous aimez nettoyer l'extérieur de la coupe et du plat, vous vous ressemblez à ces objets-là. Vous paraissez juste au vu et au su du monde. Mais à l'intérieur, dans vos âmes, là-bas, il y a plein de saletés. Vous voyez comment le Seigneur ciblait l'âme. Donc les pharisiens, en fait, ils avaient un enseignement qui ne touchait que l'apparence extérieure, qui consistait à la chair. Mais ici, le Seigneur vient, il dit non. Il faut que vous puissiez nettoyer la coupe là que vous nettoyez de l'extérieur. À l'intérieur, vous laissez la saleté. Non, commencez à nettoyer l'intérieur. Et ensuite l'extérieur. Donc, c'est-à-dire l'intérieur, le Seigneur dit, il faut que vous vous ressemblez aux coupes qu'on a nettoyées de l'intérieur et puis de l'extérieur. Nettoyer les impuretés qui sont dans vos âmes. Donc, le Seigneur, son enseignement consistait à toucher l'âme, à cibler l'âme. C'est comme ça que nous devons prêcher la parole. Parce que si on touche la chair, on reste qu'à prêcher les gens l'évangile à caractère charnel, les gens ne seront jamais sauvés. Oh. Les gens partiront en enfer. L'évangile de la croix cible l'âme. Cible l'âme. Commençant par notre maître. Il leur dit nettoyer l'intérieur. Dans Matthieu chapitre 15, il leur dit dans le verset 19, il dit, vous êtes en train de dire que c'est ce qui sort, qui suit. Non, c'est ce qui est dans les cœurs qui suit. Le Seigneur parlait d'un enseignement qui ne touche que l'âme. Il dit les impuretés, tous les péchés que les gens font, viennent du cœur, viennent de l'âme. C'est pour ça qu'il leur dit, nettoyez vos âmes. Là-bas, il y a des impuretés. Ensuite, vous pouvez nettoyer de l'extérieur. Ici, nous disons aux chrétiens, qui disent seulement que l'Éternel regarde l'intérieur. Oui, nous disons Amen. Mais le Seigneur, il a parlé aux pharisiens, il dit, vous pouvez aussi nettoyer l'extérieur. C'est-à-dire, ta manière de s'habiller en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une fille de Jésus, de manière extérieure, doit être aussi digne. Tu ne peux pas dire que non, l'apparence se trompe, tout ça, il y a certaines personnes, vous les considérez comme des prostituées, mais si vous regardez sa vie, oui, nous disons, il n'y a aucun souci. Mais le Seigneur, il a dit aux pharisiens, quand vous nettoyez l'intérieur, ensuite vous nettoyez l'extérieur. C'est-à-dire, notre état d'âme doit être aussi reflété de l'extérieur. Il faut aussi que l'intérieur soit reflété par notre extérieur. Tu ne peux pas dire que non, tu as une vie de sainteté, tu connais ton cœur, mais l'extérieur, nous, on voit autre chose. Tu t'habilles pas bien en tant qu'enfant de Dieu. Tu as des coiffures compliquées, des comportements compliqués. Ce n'est pas bon. Notre extérieur doit aussi, au fait, refléter notre état d'âme. Si à l'intérieur, tu as une vie de sainteté, tu connais que tu marches dans la crainte de notre Seigneur, tu es conscient en toi-même, faites un effort aussi de manière sur le plan extérieur, que les gens aussi puissent témoigner ta manière de se comporter. C'est important. Donc vous comprenez la raison pour laquelle le Seigneur ici mettait en garde les disciples, je m'arrête ici, mettait en garde les disciples à ce qui concerne l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc vous voyez tout ce que je viens de vous dire, c'était ça leurs enseignements. Si vous allez dans leur synagogue, c'est comme ça qu'ils enseignaient au peuple. Ils réclamaient les dîmes, ils étaient assis sur la chair de Moïse pour parler de la circoncision du 8e jour, ils étaient là en train de dévorer les veuves, ils avaient des enseignements au sujet de la Torah qui leur plaisaient,
Mais ils négligeaient ce qui était plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité de Dieu. Maintenant, ils avaient fait un symbiose, les mélanges, ils ont mélangé la Torah qui était la parole de Dieu avec leur tradition ancestrale. Vous voyez cela? C'était ça les dangers de leurs enseignements. Ils ont mélangé la parole de Dieu avec des écrits rabbiniques, avec des écrits traditionnels. Ils ont tout mélangé. C'est ça ce qu'on retrouve dans les églises des faux prophètes. Vous trouverez, il y a la Bible à côté, mais il y a aussi des liturgies qui dirigent les enfants de Dieu, des liturgies. Des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec certains serviteurs de Dieu à cause de cela. J'ai travaillé dans une église. J'étais le nom de cette église ici. Et dans cette église-là, j'ai eu des problèmes avec ces gens. À cause de quoi? À cause des liturgies. Il y avait, selon leur liturgie, je vous ai parlé des détails en fait. Mais il y avait des choses, des pratiques qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Mais c'est qu'on me disait que non, ça c'est notre doctrine. C'est les liturgies qui dirigent notre assemblée. Ce n'est pas nous qui avons commencé ça, c'est dans toutes nos assemblées, nous faisons que ça. Ça commence depuis au plus haut sommet, au fondateur, celui qui a fondé cette église. Et quand je priais le Seigneur m'a dit, abandonne, laisse, quitte cette assemblée. Et j'ai quitté. Il y avait un des serviteurs qu'on travaillait avec lui là-bas. Lui, il était resté, mais il avait risqué sa vie. Là-bas. Il est aujourd'hui en France, ici à côté. Et c'est ça les pharisiens. Ils ont mélangé la Bible, la parole de Dieu, avec les traditions rabbiniques, avec plutôt des écrits rabbiniques et des traditions ancestrales. Ils ont tout mélangé. Voilà pourquoi si vous lisez dans Marc 7, à partir du verset 1er, ils ont vu les disciples en train de manger sans laver les mains. On leur rappelle les traditions de leurs pères. Alors que dans la Torah, rien à voir avec tout ça. La loi de Moïse n'exclut pas ça. Donc c'était les traditions ancestrales. Et c'est ça le comportement des faux prophètes. Dans une église où vous êtes en train de prier, si vous trouvez des pratiques qui ne se justifient pas dans la parole de Dieu, tout ce que je vais vous dire, vous êtes en face d'un faux prophète. Et des enseignements qui sont donnés dans ces assemblées-là, ce sont des enseignements très dangereux qui ne peuvent vous sauver. Donc, sois la sentinelle de ton âme. La Bible que vous avez, médite-les nuit et jour, et pour agir fidèlement